l'actualité de cette semaine, demain a eu lieu un débat identifié sur les grands enjeux de l'agriculture au Québec à l'Expo provinciale de Montmagny. Vous n'y êtes pas invité, l'Union paysanne n'y est pas invitée, donc on peut supposer que les sujets liés à SRDI, Agri-Québec, monopole syndical, n'y figureront pas. Comment vous jugez, vous, un tel débat? Ben, j'appelle pas ça un débat d'abord. Alors, si on n'invite pas des gens qui ont des visions différentes, ça ne peut pas s'appeler un débat. J'appelle ça un monologue. Alors, si vous amenez des gens pour parler des mêmes choses avec des mêmes assentiments et ce que j'appellerais une certaine complaisance, ne connaissant même pas les gens qui sont invités, pour avoir un débat, il faut avoir des gens avec des idées différentes. Puis, écoutez, il y a plusieurs sujets qui sont importants. On a parlé tantôt d'Agri-Québec, on a parlé du SRDI, mais il y a tout le programme comme exemple de remboursement de taxes. C'est un élément qui est majeur au Québec. Quand on regarde la hausse des évaluations des fermes, même si la valeur de nos fermes est comparable à ce qu'on voit, la hausse d'évaluation ou la hausse de la valeur des fermes au Québec, c'est tout à fait identique à ce qu'on voit ailleurs au Canada ou ce qu'on peut voir aux États-Unis. Alors, que les fermes augmentent en valeur, c'est une chose, mais on sait que les taxes municipales et scolaires sont en fonction de l'évaluation des fermes. Alors, qu'est-ce qui arrivera au niveau du Québec pour que les producteurs soient assurés que ce système-là soit maintenu, que la protection au niveau des agriculteurs soit aussi maintenue? Alors, pour nous, ce sont des éléments qui sont importants. On ne peut pas débattre de ça, il n'y a pas personne qui va en débattre. Alors, pour nous, ce sont tous des éléments qui sont importants. Toute la notion de la gouvernance, on sait que le gouvernement du Québec va remettre en question ou va réévaluer les différents programmes en matière d'agriculture. On veut être partie prenante à ce débat-là. Pour nous, ça, c'est un débat. Mais pourrez-vous faire partie justement de la réflexion sur la gouvernance des programmes tant que vous ne serez pas reconnu officiellement par un gouvernement? C'est effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit, la priorité, c'est d'abord de se faire reconnaître justement pour être capable d'adresser toute cette représentation-là. On sait que l'ancien gouvernement avait mis en place une politique de souveraineté alimentaire avec un comité de concertation qui en découlait. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce système-là est encore en opération, mais ça fait partie de, quand on parle du développement de l'agriculture, tous les endroits où le Conseil des entrepreneurs agricoles devrait être représenté et amener son point de vue, non seulement son point de vue, mais ses prises de position, justement pour faire évoluer l'agriculture. Alors, plutôt que d'avoir un système qui est soit stabilisant ou passéiste dans certains cas, nous, on parle de dynamisme, on parle de développement, et ça, cette voie-là doit se faire entendre. Et de la même façon, au niveau des programmes agricoles, il y a des choses qui sont peut-être dépassées, mais il y a des choses qu'on devrait améliorer et apprécier justement pour ramener ce dynamisme agricole. On est à l'automne 2014, on arrive à l'automne 2014, à la fin de l'été. Pensez-vous que dans un an, à l'automne 2015, on va pouvoir parler de la présence de 3 syndicats au Québec en agriculture? Il est clair que les 12 prochains mois vont être des mois, je pense, relativement importants, justement pour amener ce débat-là et le faire évoluer. Puis un des éléments fondamentaux pour moi, il y a eu Agri-Québec qui est un débat de fond. Il y a eu toute la remise en question des programmes agricoles qui va être un autre débat de fond. Et vous avez tout le système des remboursements de taxes qui va être un troisième débat de fond. Il faut se rappeler que le Conseil des entrepreneurs agricoles, le premier mandat, c'est justement la remise en question du monopole syndical. Mais le deuxième élément, c'est de détacher les remboursements de taxes des paiements de cotisation à un syndicat agricole. Et ça, pour nous, c'est tellement important parce que maintenant, à l'heure actuelle, ce qui arrive, c'est que les gens du MAPAC deviennent les pourvoyeurs du mouvement syndical agricole au Québec, qui est un monopole syndical. Alors pour nous, c'est un non-sens, il n'y a aucune justification, il n'y a aucun travailleur dans aucune entreprise qui a des avantages, que ce soit fonds de pension ou autres, qui sont reliés à ces paiements de cotisation à son syndicat, sauf en agriculture. Alors, que ce soit qu'un travailleur dans un supermarché ou quoi que ce soit, s'il va avoir accès à une garderie subventionnée, il n'est pas obligé de payer des cotisations syndicales dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Malheureusement, pour nous, c'est des éléments qui sont liés. Et pour nous, c'est tout ce débat-là est un débat accessoire, mais qui est aussi important que la notion du monopole syndical. M. Cartier, merci beaucoup. Merci, M. Patelli.